Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser MyPhone Explorer, un logiciel installé sous Windows, pour synchroniser un téléphone ou une tablette avec un ordinateur et également faire une sauvegarde de ce téléphone pour pouvoir la restaurer soit sur le même téléphone en cas de perte de données, soit sur un autre appareil en cas de changement de téléphone. Vous trouverez sur le site du club un article complet sur MyPhone Explorer ainsi que les liens de téléchargement de ce logiciel. L'installation ne pose pas de problème particulier. Donc à l'ouverture de MyPhone Explorer, il faut installer sur l'ordinateur et également sur le téléphone ou le smartphone ou la tablette passant par Google Play. Donc vous allez dans le Play Store, là, et vous tapez ici MyPhone Explorer. Vous avez MyPhone Explorer client ici. Voilà. Donc là, normalement, vous avez installé, évidemment. Moi, il est déjà installé. Et donc là, vous voyez que il me marque sur le téléphone connexion établie en USB. Là, vous pouvez également modifier des paramètres ici. C'est un peu. Alors, avec l'installation de MyPhone Explorer sur le téléphone, vous avez également deux applications. MPE Notes ici, donc dans lequel vous pouvez saisir des notes, et puis euh, les tâches également qui sont liées à un calendrier et qui est ici MPE Tâches. Bon, il n'y en a pas normalement en principe, hein. Donc vous pouvez rentrer un certain nombre de tâches, une liste to-do à faire par exemple. Voilà. On revient également donc maintenant sur l'écran de MyPhone Explorer. Et donc là, vous avez également, maintenant que le téléphone est relié, hein, vous pouvez également vous balader dans les fichiers du téléphone, les répertoires du téléphone, donc la mémoire externe, hein, c'est une microcarte, la mémoire système ou le stockage interne, donc la mémoire du téléphone. Vous avez la même chose également, vous n'avez pas besoin de Phone Explorer, hein. Si vous voulez échanger des fichiers, vous ouvrez le gestionnaire de fichiers de Windows et là vous voyez que quand votre téléphone est connecté avec un câble USB et que le débogage USB est activé comme indiqué, vous pouvez également vous promener dans les répertoires du téléphone. Évidemment, il faut être prudent avant de manipuler tout ça. Donc, l'interface de MyPhone Explorer peut s'ouvrir sur différentes fenêtres, hein, sur le calendrier, les contacts de téléphone, les différents appels, etc. Qu'on retrouve ici, il suffit de cliquer sur une fenêtre pour l'ouvrir. Une caractéristique de MyPhone Explorer également, c'est qu'on peut avoir plusieurs comptes enregistrés et synchronisés, différents appareils, et chaque fois, on va créer un compte. Donc là, je vais relier le téléphone à, à l'ordinateur via un câble USB. Quand on branche donc le câble USB, il faut regarder son téléphone pour éventuellement répondre à un message d'autorisation de connexion du téléphone sur l'ordinateur. Alors, si on utilise un câble USB, il faut également activer sur le téléphone ce qu'on appelle le débogage USB, hein, qui par défaut n'est pas activé pour des raisons de sécurité, pour éviter que on puisse brancher un téléphone sur n'importe quel ordinateur avec un câble USB.
Et donc, il faut activer le débogage USB. Vous trouverez les instructions dans l'article, dans le lien et dans la description. Donc pour ça, là j'ai donc plusieurs utilisateurs. Je vais créer un utilisateur. Donc pour cela, je fais ajouter un utilisateur. Et là, le logiciel me demande quel type de téléphone. Donc il s'agit d'un Android, système d'exploitation de Google. Et je peux faire la connexion via le Wi-Fi, via le Bluetooth, via le cordon USB. Le Wi-Fi, ça fonctionne, il faut que l'ordinateur soit sur le même réseau que le téléphone, hein. Si il est à un autre endroit, ça ne marchera pas. Bon, Bluetooth et cordon USB. Ici, je le fais par cordon USB, donc je coche cordon USB et je fais OK. Donc là, vous avez un petit message d'avertissement. Vérifiez que le débogage USB est activé sur le mobile. Ce qui est le cas pour ce téléphone. Voilà. Et donc, on demande de rentrer le nom du téléphone. Vous rentrez le nom que vous voulez. J'aurais dû mettre annulé. Par défaut, il commence par synchroniser le téléphone sur l'ordinateur. Donc là, il a créé un compte sur l'ordinateur. Et donc là, les contacts, si je clique là, j'ai des contacts. Alors, c'est des contacts bidons, hein, que j'ai fait pour l'occasion de cette vidéo. Donc là, on retrouve les contacts qui sont sur le téléphone. C'est un vieux téléphone que j'utilise plus, donc il reste encore quelques appels. Ici, par exemple, hein, j'avais arrêté en juin 2020 ce téléphone. Et donc là, on a toute la liste des appels que vous recevez et qui sont téléchargés sur l'ordinateur. Ensuite, on a un agenda. Là, il est vide, hein, donc vous pouvez rentrer des rendez-vous, des choses comme ça, et les mettre sur le téléphone et les synchroniser sur le téléphone. De la même façon, si vous rentrez un rendez-vous dans le téléphone, eh bien, il va ensuite, après la synchronisation, bien sûr, s'inscrire sur l'ordinateur. Il y a également des notes qui peuvent être synchronisées entre le téléphone et l'ordinateur, ainsi que des SMS. Voilà, encore des vieux SMS qui restent. Et donc, vous pouvez consulter vos SMS. C'est très pratique parce que vous archivez ainsi tous vos SMS et donc vous pouvez garder des traces, hein, de preuves ou pour les souvenirs, etc. Vous pouvez également, à partir de là, écrire par exemple, enfin, transférer le SMS ou même écrire de nouveaux SMS. Donc là, vous rentrez le destinataire, un numéro de téléphone par exemple, vous rentrez un texte et vous envoyez le SMS. Si vous voulez un accusé-réception, alors vous pouvez même planifier ici l'envoi du SMS pour ne pas l'envoyer immédiatement et demander éventuellement des accusés-réception quand le SMS a été reçu. Donc là, vous triez par conversation les éléments envoyés, les éléments reçus, etc. ainsi que là, toutes vos archives quand vous en avez. Ici, vous pouvez synchroniser des fichiers entre la mémoire de l'ordinateur, la microcarte qui est sur le téléphone ou dans la mémoire du téléphone. Ici, vous avez des éléments sur le téléphone, la charge du processeur, la charge de la batterie, etc. Et l'occupation mémoire, un certain nombre d'informations. Donc là, nous allons voir un peu les paramétrages maintenant. Donc, vous allez dans Fichier ici. Donc, ici, vous pouvez vous connecter ou déconnecter selon le cas. Là, on est connecté, donc on peut se déconnecter. Là, on peut choisir se connecter avec différents utilisateurs sur les différents comptes, hein. C'est exactement le même
principe que ici, dans le panneau de gauche. Et donc, on va voir un peu les options. Donc, dans les options, ici, vous pouvez paramétrer le type de connexion. Donc, systématiquement, par exemple, cordon USB ou avec, si vous avez une adresse IP fixe de votre téléphone, vous rentrez l'adresse ici. Vous pouvez activer ou désactiver la déconnexion et la reconnexion automatique du téléphone. Si au bout d'un certain de 5 minutes d'inactivité, la déconnexion est automatique. Et vous pouvez éventuellement écrire un fichier log à consulter si des fois vous rencontrez des problèmes dans l'utilisation du logiciel pour voir d'où vient le problème. Donc on peut connecter ici des systèmes Android ou des systèmes Sony Ericsson. Ensuite, dans le démarrage, eh bien, vous pouvez afficher ou pas l'écran d'introduction et choisir votre page de démarrage, c'est-à-dire démarrer soit sur les contacts du téléphone, soit sur les appels, l'agenda, les notes ou les messages. Ici, vous pouvez choisir la langue, le thème d'affichage, donc il doit y avoir un thème sombre, un thème clair. Là. Choisir les jours libres de vacances, de la semaine, pardon, ou afficher ou non les numéros de semaine. Ici, vous avez le comportement général du logiciel. Je vous laisse voir si vous voulez jouer des sons, des choses comme ça, les zones de notification. Et là, on va arriver à la partie la plus importante, qui sont les paramètres de synchronisation. Donc là, voilà, par défaut, on a synchronisé nos contacts uniquement avec MyPhone Explorer, c'est-à-dire entre le téléphone et l'ordinateur, enfin l'application MyPhone Explorer. Donc là, on a fait la même chose pour les contacts, les événements et tâches et les notes. Ici, vous pouvez créer un journal de synchronisation qui peut éventuellement vous éviter d'avoir certains doublons, etc. Quand vous faites différentes synchronisations, il peut y avoir éventuellement des fois des doublons. Et donc, de créer un journal de synchronisation permet de mieux, enfin, que le logiciel gère un peu mieux tout ça. Donc, les synchronisations, on peut les faire soit avec MyPhone Explorer, soit avec les contacts de Windows, si vous utilisez les contacts de Windows, sauf éventuellement avec Outlook. C'est personnellement ce que je fais. Si vous avez l'application Outlook, que vous gérez vos calendriers, etc., vous pouvez les mettre à jour avec Outlook. Ensuite, en multisynchronisation, donc vous pouvez démarrer la multisynchronisation, on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire lancer la synchronisation en fait entre le téléphone et l'ordinateur. Et là, vous pouvez synchroniser ou pas des photos ou synchroniser des fichiers. Donc on va cocher synchroniser les photos et synchroniser les fichiers, on ne va pas les, comment dirais-je, synchroniser les fichiers, on ne va pas l'activer. Là, vous avez les notifications qui peuvent s'afficher sur le bureau. Là, ce sont tous les raccourcis que vous pouvez changer ici. Ensuite, dans Avancer 1, on a les paramètres de temps. En principe, on n'y touche pas. Et Avancer 2, ce sont les répertoires dans lesquels on va avoir les sauvegardes ou les synchronisations qui vont se faire. Par exemple, ici, vous pouvez, pour les appels avec numéro inconnu, chercher le nom de l'appelant sur Internet. Là, comme on a coché les photos à synchroniser, vous choisissez le répertoire dans lequel vont être sauvegardées toutes les photos de l'appareil. Donc, par défaut, il va vous le mettre dans votre dossier images, par défaut, mais vous pouvez le changer ici, le répertoire. Là, ne synchronisez que les nouvelles photos.
Là, vous pouvez éventuellement supprimer les photos du téléphone après leur transfert ou faire pivoter automatiquement les photos, etc. Et éventuellement créer des sous-répertoires en fonction de la date. Là, vous allez définir le répertoire dans lequel vont se faire les sauvegardes du téléphone. Voilà pour les principaux paramètres. Donc là, toujours pareil, on peut le changer en cliquant ici et choisir un autre répertoire. Là, vous pouvez afficher la vue. Ça revient au même que de cliquer ici. C'est la même chose. Et là, vous avez un certain nombre d'outils. Donc là, vous pouvez commencer la multisynchronisation. Là, vous pouvez avoir une copie de votre téléphone. Là, le clavier, un clavier distant, etc., des infos SMS. Et là, on verra ça tout à l'heure, créer une sauvegarde et restaurer une sauvegarde. Voilà, donc avec ce système de synchronisation, vous pouvez échanger des fichiers, coordonnées. Si vous rentrez, modifier votre calendrier, eh bien, quand vous faites une multisynchronisation, le calendrier de votre téléphone va se mettre à jour. Les contacts, c'est la même chose, ce qui vous permet d'avoir toujours un double de vos contacts sur votre ordinateur. L'utilisation dans les options de synchronisation avec un logiciel comme Outlook est aussi une solution très intéressante puisqu'elle vous permet soit de mettre à jour euh, votre téléphone à partir des données de Outlook, il est installé, c'est-à-dire votre calendrier, vos contacts, etc. Et là, vous voyez, si je choisis Outlook, je peux me promener. Alors, dans mon Outlook, j'ai plusieurs comptes. Et donc, je peux mettre à jour les photos de contact, synchroniser donc entre Outlook et le téléphone, ou bien toujours mettre à jour le téléphone, forcer les données de Outlook dans le téléphone, ou inversement, forcer le téléphone vers Outlook. Voilà pour ce qui est de la synchronisation. Maintenant, on va voir pour créer une sauvegarde. Donc, pour créer une sauvegarde, on va dans Outils et créer une sauvegarde. Donc là, vous devez choisir le nom de votre sauvegarde, ici, ainsi que le répertoire où vous allez sauvegarder. Donc, on va le mettre ici par défaut, backup, téléphone, et vous avez la date et l'heure de sauvegarde. Donc là, je vais enregistrer. Et là, j'ai un petit fichier, et là, j'ai une petite fenêtre qui me demande ce que je veux sauvegarder. Donc là, je peux sauvegarder les contacts du téléphone, tous les appels, tous les événements et tâches, les différentes notes, ainsi que les SMS du téléphone. Et là, je peux également choisir de sauvegarder les fichiers et les applications. Donc si je coche fichier, il va me demander où je veux gérer les fichiers. Je mets dans sauvegarde ici, par exemple. Là, je peux créer un répertoire fichier sur l'ordinateur. Et donc là, il me sélectionne la liste des fichiers. Et là, il m'affiche la liste des fichiers du téléphone. Et donc là, je choisis les fichiers que je veux sauvegarder ou pas. Pour aller plus vite, hein, je ne vais pas les sauvegarder. Donc je décoche.
Et je fais pareil pour les applications. Donc, il va me sauvegarder les applications qui sont sur le téléphone. Donc là, c'est pareil. Il va faire la liste des applications qui sont installées sur le téléphone. Et donc, je peux choisir de les sauvegarder ou pas. Donc là, pareil, pour des raisons de temps, je ne vais pas le faire. Et donc là, ensuite, je crée une sauvegarde. Donc là, ma sauvegarde ne va être créée que les contacts, les appels, les notes et les SMS. Et donc, je clique et là, il me crée la sauvegarde. La sauvegarde est terminée. Et donc, je peux faire des sauvegardes autant que je veux. À chaque fois, il va créer un fichier. Et donc là, si je veux restaurer une sauvegarde, donc il suffit que je charge une sauvegarde. J'ai ici la sauvegarde que je viens de faire. Et donc là, si je choisis cette sauvegarde d'ouvrir, si je choisis d'ouvrir sa sauvegarde, eh bien, il me demande la restauration. Donc là, j'ai les contacts, les appels, les notes qui vont être restaurées. Donc il suffit que je clique là pour restaurer la sauvegarde, ce que je ne vais pas faire. Éventuellement, donc sur un autre téléphone, eh bien, j'utilise cette sauvegarde pour pouvoir copier ou restaurer les contacts, les notes, etc. sur un autre téléphone, que ce soit un nouveau téléphone ou un autre téléphone que je veux mettre à jour. Voilà pour les principales fonctionnalités de MyPhone Explorer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.